vais préparer 3 cercueils pour vous. Et je vais vous y enterrer. Très bientôt. Monsieur Ender. On va voir qui va enterrer qui. Mon frère, tu sais que mon avocate m'a menti. Elle m'a menti. Mais pourquoi? Mais pourquoi m'a-t-elle menti, mon frère? Hein? Pourquoi? Mon frère, je sais qu'elle a peur de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec ces gens? Elle savait dès le début qu'Ender était impliqué dans cette affaire. Alors pourquoi elle me l'a caché? Je ne sais pas, mon fils. Peut-être que c'est juste pour t'empêcher d'y aller et de tirer une balle dans la tête de cette ordure. Mais maintenant, je vais me venger d'eux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je l'ai entendu et je les ai vus de mes propres yeux. Ils ne vont pas pouvoir m'arrêter cette fois. Tu as dit qu'Ender était en train de menacer la fille. Cette ordure d'Ender a dit qu'il allait préparer 3 cercueils. 3. Un pour moi et l'autre pour Selvi. Alors, l'autre, c'est pour qui? L'autre, c'est pour qui? Quelqu'un. Je suis sûr que c'est pour une personne qu'elle aime beaucoup. Peu importe ce que votre frère fera, il va mourir de mes propres mains. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons jouer à ce jeu avec vous. Nous jouerons avec Dagan aussi. Priez pour que ce soit le moins douloureux possible. Qu'est-ce qui se passe, Yilmaz? Yilmaz, j'ai une surprise pour toi. Yilmaz? Yilmaz? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes une balance? Je me le demande car vous n'arrivez pas à vous décider. Vous devez juste faire un choix. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'êtes pas aussi cruel que vous en avez l'air. Très bien, je ne le demanderai pas. C'est la première fois qu'une fille me dit que je ne suis pas si cruel après lui avoir parlé. Pourquoi on ne trouverait pas un accord? Dagan a laissé tomber cette affaire. Il a abandonné. Il ne se mettra plus en travers de votre chemin. Il ne vous embêtera plus. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en prie, donnez-moi un peu de temps. En attendant, laissez Dagan et mon frère tranquille. Je vais m'en occuper. Je vous ai dit, j'allais m'en occuper.
Alors, Yilmaz. Relève la tête, Yilmaz. Relève la tête, Yilmaz. Tiens-toi droit. Je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il aura un traumatisme et il faut le prendre au sérieux. Ça fait très mal. Puisque vous ne m'avez pas pris au sérieux. Et comme je sais que vous êtes une femme qui aime boire pour croire, alors vous allez en prendre plein les yeux. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, je vous en supplie, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. On va traverser ça ensemble. Je suis avec vous, n'ayez pas peur. Dieu va vous punir pour tout ça. Ne me disiez pas. Tu sais ce qui me dérange le plus? C'est que je ne sais pas pourquoi elle m'a fait libérer. Pourquoi se sert-elle de moi? Pour pouvoir atteindre le propriétaire de la 3e tombe. C'est peut-être son amant. Ou peut-être son enfant. Pourquoi protégerait-elle son ennemi? Pour l'amour? Pour son enfant? Ou pour sa famille? Je crois que cette fille n'a pas de famille. Mais qui êtes-vous, Selvi? Vous avez touché mon cœur, qui êtes-vous? J'ai compris. Vous n'avez aucune loyauté et aucun amour pour votre frère. Et si c'était Dagan à la place de votre frère, que feriez-vous? Vous trahiriez votre frère? J'ai déjà ma réponse. Vous les femmes, vous agissez en fonction de vos émotions, n'est-ce pas? Ce sont vos hormones qui affectent votre jugement. Allez, relevez-vous, debout, debout. Levez-vous. Debout, allez, debout. Vous n'allez pas voir votre frère? Vous devriez y aller. Allez le voir. Allez-y. Allez. Mon frère. Mon frère. J'ai tellement peur. Mon frère, j'ai tellement peur. Mon frère, j'ai tellement peur. On ne va pas achever le travail, monsieur Ender? Pas encore, on vient juste de commencer. Où est passée Selvi? Selvi est au tribunal. Madame Zakir, vous avez une minute? J'ai besoin de vous parler de Selvi. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Selvi? Dites-moi la vérité.
Calmez-vous, il n'y a rien. Elle est au tribunal. Alors de quoi voulez-vous me parler? Je veux lui faire une surprise. C'est une surprise pour la Saint-Valentin ou quoi? Vous voulez bien m'aider? Hein? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Venez à l'intérieur. Entrez, je vais vous faire du thé. Entrez. Selvi adore la fleur de lys. Vous pouvez lui acheter quelque chose avec de la fleur de lys. Selvi m'a dit qu'elle avait grandi dans un orphelinat. C'est vrai? C'est vrai, mais dites-moi, qu'est-ce que cela a à voir avec votre surprise? Elle m'avait parlé d'un ami qu'elle avait là-bas. Et elle voulait avoir de ses nouvelles et tout. J'aimerais le retrouver pour lui faire la surprise. Ça m'étonne. Ça m'étonne, parce qu'elle n'aime pas parler de cette époque-là. Et à chaque fois que j'abordais ce sujet avec elle, elle se mettait en colère. Elle m'arrêtait tout de suite. Elle ne voulait surtout pas en parler. Mais alors, est-ce qu'elle essaierait de cacher quelque chose par rapport à son passé? En fait, elle ne m'a jamais parlé de cette amie. Je suppose qu'elle se sent en sécurité avec vous. Et cela me fait vraiment très plaisir. Je vous apprécie encore plus maintenant. Parce que Selvi est une fille très réservée. Ce n'est pas une personne qui ouvre son cœur à n'importe qui. Elle est méfiante. À personne? Mais elle s'est ouverte à vous. Madame Zakir, alors dites-moi, Selvi n'a aucun parent? Je suis là. Et vous l'êtes aussi pour elle. N'est-ce pas? Quel était le nom de l'orphelinat où était Selvi? Attends, fais attention. Yilmaz, si jamais tu vomis, le docteur a dit qu'on devrait revenir le voir. Viens, viens t'asseoir. C'est Ender qui a fait tout ça? Dagan. Alors il connaît cet endroit, pourquoi tu m'as emmené ici? Je sais exactement ce que je fais, mon frère. S'il vient à la maison, tu n'as qu'à suivre mes instructions à la lettre. Il te laissera tranquille, et alors tu ne seras plus la cible. Je sais ce que t'as fait. Tu m'as balancé. Tu as préféré balancer ton propre frère pour que Dagan n'aille pas en prison. Mon frère, je n'aurais jamais pensé qu'Ender serait capable d'aller aussi loin que ça. De plus, tu as encore envie. Je ne voulais pas qu'il nous fasse du mal à tous les deux. J'étais en train de mourir, Qu'est-ce qu'il représente pour toi pour que tu le protèges? Dis-moi! T'es amoureuse de lui, c'est ça? Tu m'as vendu pour un type que tu connais à peine. Je suis ta mère, ton père, ton frère. C'est moi qui suis ta famille. Je n'ai vendu absolument personne. Arrête avec ces bêtises. Tu te souviens de cette injustice qu'on a commise il y a des années de cela? J'ai voulu obtenir la rédemption pour nous. Pendant qu'il était en prison, je n'avais pas l'esprit tranquille. Toi non plus d'ailleurs. J'aurais voulu que ça reste comme ça. Regarde où nous en sommes maintenant. Ah, vraiment? On aurait dû en rester là? C'est facile pour toi de dire que je suis ta famille. Après avoir fait ça, je me suis demandé si on était encore frères et sœurs. J'étais à l'orphelinat alors que toi tu n'avais pas de maison. Tu sais seulement combien de temps je t'ai attendu? Combien de fois t'es venu me voir? Combien de fois? Réponds-moi. Une seule fois par an. Est-ce que j'avais le choix? Tout le monde devait penser que tu étais morte. Tu l'avais. Et j'aurais pu grandir à tes côtés. T'en es certaine? Tu crois que t'aurais été heureuse si on devait déménager tout le temps? J'aurais peut-être été malheureuse, mais au moins j'aurais grandi dans la joie. Arrête de dire des bêtises parce que je ne suis pas un traître comme toi. Je sais aussi que tu as balancé ton frère pour ce type. Tu m'as vendu pour Dagan. Oh mon Dieu, c'est reparti. T'es comme un disque rayé. Oui, je me répète. Je n'arriverai pas à sortir ça de mon esprit. Je ne pourrai pas oublier cette douleur. Tu ne vas plus revoir cet homme, tu m'entends? Tiens, tu dois prendre ça avant d'aller te coucher. Vildan! Vildan, promets-le-moi!
Normalement, nous n'avons pas le droit de divulguer des informations sur les enfants. Cependant, comme j'apprécie Monsieur Mehmet... Je comprends, merci beaucoup. Entrez. On saura tout dans son dossier. Je vous remercie. Voyons voir ce qu'on a sur Selvi Nardan dans ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information? Voilà, le 25 décembre, en l'année 2006. 2006? C'est ça, on l'a trouvée devant la porte de l'orphelinat. Une brune, cheveux foncés, yeux marrons, une petite mesurant 1,30 m. Elle avait perdu ses parents dans un accident de la route. Elle était une orpheline. Vous avez les détails de sa pièce d'identité? Bien sûr. Voilà, tenez. Je peux avoir un stylo? Mon frère, tu dois manger un peu. Je n'en ai pas envie. J'ai la bouche en feu et ça brûle. Je vais appeler le garçon de ton café pour qu'il vienne ici s'occuper de toi. S'il se passe quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler. En sortant d'ici, j'irai m'acheter une nouvelle carte SIM. Je te le ferai savoir dès que je l'aurai. Ildan, le fait qu'Ender ne nous a pas tués ne veut pas dire qu'il en a fini avec nous, tu le sais. Je le sais bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Absolument rien. Je ferai ce qui est nécessaire de manière légale. Maintenant, essaye de te reposer. Écoute, tu ne peux pas l'affronter toute seule. Tu n'as pas idée à quel point il peut être cruel. Vous êtes en retard de 17 minutes. Je suis sûr que Saïka est déjà arrivée. Comme d'habitude, monsieur. Quand cet homme était à Cuba, il a fait beaucoup de travaux expérimentaux. Lors de ces expériences, il a mis au point des vaccins pour le traitement définitif de nombreuses maladies. Et maintenant, il est de retour. Et je sais que tous nos concurrents sont après lui. Il est difficile à convaincre. Il ne court pas seulement après l'argent. Si nous lui... Oh, enfin. Bienvenue, monsieur Ender. Je suis vraiment désolé, papa. Il devait accompagner Beryl chez le médecin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne veux pas d'un petit-fils? Vraiment? Continue, Saïka. Qu'est-ce que tu disais? Ce n'est pas important. Je parlais seulement de mon projet à papa. Très bien. Alors dis-nous tout. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est mon projet. Eh bien, dis donc. C'est comme ça que ça fonctionne ici? Ton projet, mon projet? C'est comme ça. Dans ce cas, si nous allons tous cacher nos projets les uns aux autres pour faire avancer l'entreprise, alors ce n'est pas la peine que j'ouvre mon dossier. Tu sais, papa, j'ai quelques idées à proposer. Est-ce qu'on peut en parler en privé? Ce n'est pas la peine. J'aime beaucoup la proposition que Saïka a faite. Je savais que tu aimerais ça, papa. Mais je veux aussi laisser une chance à Ender pour sa proposition. Je vous donne à tous les deux l'occasion de faire vos preuves. Je veux que vous réussissiez. Soit dit en passant, n'oubliez pas que vous êtes partenaire dans l'aboutissement de ce projet. C'est du sang? C'est du sang sur ton bras? Du ketchup. Ça s'est renversé. Dagan? Vous avez fini au tribunal? Oui, j'ai terminé. D'accord, je viens vous chercher. Non, ce n'est pas la peine. En fait, je suis déjà partie. Comment ça? Depuis quand vous êtes parti?
Ça fait un moment. En réalité, je voulais prendre un peu l'air. Pourquoi vous n'avez rien dit? Dagan, je vous assure que je vais bien. Je rentre chez moi de toute façon. On se voit plus tard. À bientôt. Mon frère? Est-ce que Sylvie est toujours là? Oui, elle est toujours à l'intérieur. Depuis que nous sommes rentrés du marché, elle est restée à l'intérieur. Elle doit être très occupée aujourd'hui. Tu en es sûr? Comment ça? Elle est déjà partie. Comment est-elle sortie? Ce n'est pas possible, je te jure que je ne suis allé nulle part. Je n'ai même pas dormi. Je te jure que j'étais ici tout le temps. Attends une minute. Il y avait un... Hé, arrête! Va-t'en d'ici! Je prends un taxi tout de suite. C'était la voix de mon frère. Arrêtez! Ender, je vous en supplie, ne faites rien à mon frère. J'arrive. J'arrive tout de suite. Mon frère, je te jure, si je suis sorti, c'était juste que... Osman, c'est la deuxième fois. Mon frère! Rentre chez toi, Osman. Attends, laisse-moi mettre ça là. Je vais bien, Samira, je vais bien. Relève ta jambe. Je vais prendre soin de ta blessure. Mon Dieu, Samira, on vient tout juste de le faire Je ensemble. le sais, mais on doit le faire toutes les 2 heures. Dagan? Est-ce que c'est toi, mon chéri? C'est moi, maman. On le changera plus tard. Si jamais tu mouilles cette plaie, elle va prendre du temps pour guérir. Papa? Il a failli se faire renverser par une voiture. Quoi? Ne lui fais pas peur, Samira. C'était juste un petit accident, ma fille. Je ne sais pas si les freins ont lâché ou si cet homme était ivre. Je ne sais pas. Je croyais que tu étais avec mon frère. Si ton frère n'avait pas été là, Dieu nous en préserve. Tu aurais dû le voir, comment il a fait pour me sauver. Mais après ça, il est devenu comme un fou furieux. Il n'aurait pas dû faire ça. Oui, c'était un accident, n'est-ce pas? C'était juste un accident, c'était pas eux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste un accident? Ceux qui ont attaqué Sylvie? Qu'est-ce que tu as dit? Sylvie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui t'a fait ça? Jure que je vais le tuer. C'était ce Dagan. Oh, ma chérie. Je n'aime pas le fait que ton père ait commencé cette compétition avec Saïka. Tu sais que tu dois à tout prix le Tu remporter. es venu ici pour me dire ça?
Tu sais que je peux t'aider. Tu es en train de proposer un C'est accord? quoi ces bêtises? Je veux tout simplement aider mon fils. Je ne veux pas m'en occuper, Madame Asuman. Tu ne penses pas que je mérite des remerciements, mon fils? Tu sais à quel point ton père est strict quand il s'agit d'être à l'heure. Je t'ai sauvé la mise. Tu m'as sauvé. Je me demande si tu m'as sauvé, il sera sur mon dos tout le temps, me demandant de lui donner un petit-fils. Il a raison. Ce serait bien si tu te dépêchais un peu. Ce n'est pas la peine. En réalité, j'ai déjà un enfant. Quoi? Quel enfant? Comment ça? C'est bien ça. Quoi? Avec qui? Pourquoi je ne suis pas au courant? Mais tu n'avais pas besoin de le savoir. Quand le moment sera venu, tu le sauras. Madame Zakir, désolé de vous déranger. Je n'arrive pas à joindre Selvi. Je ne sais pas. Elle est allée directement dans sa chambre quand elle est rentrée, sans dire un mot. Vous devriez aller la voir. Je peux la voir? Vous aviez dit une surprise, c'est ça votre surprise? J'espère que vous n'avez rien dit à propos de la surprise. D'accord. Vous savez, plusieurs fois j'ai failli cracher le morceau, mais je ne pouvais pas lui en parler parce que je vous l'avais promis. Allez-y. Entrez maintenant. Peu importe ce que vous avez fait. Allez-y, entrez. Je ne peux pas baisser le volume. Tante Zakir est à la maison. Mais c'est bon, je t'entends quand même. Est-ce que t'as vomi? Venez, mon fils. Oh! Selvi! Oh! Elle a monté le volume à fond. Mon frère. Je t'aime très. Selvi! Tu as de la visite. Selvi! Selvi! Dagan est là, regarde. Dagan? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Asseyez-vous. Je vais faire du thé. Où étiez-vous? Comment ça, j'étais où? Où êtes-vous allé après le travail? Comme je vous l'ai dit au téléphone, j'avais besoin de prendre l'air, alors je suis allée me promener. Où ça? Dagan, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette attitude? Selvi, j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Personne ne me fera de mal. Comment pouvez-vous être aussi confiante? Mais c'est ridicule. Pourquoi est-ce que je suis si confiante? Parce que je ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi. Comment vous pouvez en être aussi sûr alors? Ils ont déjà essayé. Qui vous dit qu'ils ne vont pas réessayer? Ils ne le feront plus. Comment vous le savez? Enfin, c'est pas comme si je le savais. Comment est-ce que je le saurais? Mais bon, je ne pense pas que ça va se reproduire. Vous vouliez demander une mesure de protection au tribunal. Vous l'avez fait? Je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je le ferai demain à la première heure. Faites-le demain, compris? Vérifiez avant d'ouvrir la porte. Qui est là?
Mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il semblerait qu'un camion t'ait renversé. Le patron m'a dit de venir te voir pour voir si tu avais besoin de quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu l'as emmené? Ne parle pas comme ça. Il a un prénom. Osgour. De nos jours, tout le monde porte son trésor avec lui, mon cher Yilmaz. Bon rétablissement, oncle Yilmaz. Fiston, va avec le garçon et aide-le à couper le gâteau qu'on a acheté et apporte-le. D'accord? Vas-y. Monsieur Ender te salue. Il veut que tu élimines Dagan le plus vite possible. Il peut le faire. Il a 1 millier d'hommes. Pourquoi tu ne le fais pas? Il veut que toi tu le fasses. Comme si tu ne connaissais pas Monsieur Ender. Il aime beaucoup les combats de coq. C'était une mauvaise journée? Très chargé. Ne t'en fais pas. Heureusement que bientôt je vais te soulager de toute la charge de travail. Si tu es en train de me parler du fameux chimiste, ne place pas la barre trop haute. Je ne voudrais pas que tu sois déçu. On verra bien qui sera le plus déçu de nous deux, mon cher Ender. Je vais prendre une douche, mon amour. Beryl, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Dagan? Il se passe quelque chose d'étrange, Saïka. Je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas quoi penser non plus. Raconte, peut-être que je pourrais t'aider. Le compte sur lequel mon père a transféré l'argent semble être celui du père de Dagan. Tu es sérieuse? Malheureusement. Mais alors, ça veut dire que c'est bien la preuve que c'est Dagan qui a commis ce meurtre? Pas du tout. Tu ne vois pas qu'en réalité, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire? Ça sent l'arnaque à planer. Beryl, dans une telle situation, tu dois te poser les bonnes questions. Comme quoi? Par exemple, à qui profite le plus la mort de ton père? En d'autres mots, qui avait le plus à gagner quand Dagan s'est retrouvé en prison? Vous cherchez un livre en particulier? Vous voulez que je vous aide? J'ai déjà lu tous ces livres de droit. 11 ans, c'est vraiment très long. J'ai même lu les menus des restaurants quand j'étais en prison. C'est fini. C'est du passé maintenant. Hein? Vous obtiendrez vos dommages et intérêts demain. Qu'est-ce que vous allez faire? Un nouvel emploi? Une nouvelle vie? Je ne sais pas. S'il vous plaît, Dagan. C'est bon, là. Vous êtes fâché parce que je ne vous ai pas dit où j'étais, c'est ça? Vous ne pensez pas que ça suffit maintenant? Vous ne devriez pas venir me voir quand vous êtes fâché. C'est insupportable. Je ne suis pas fâché, je pense. À quoi pensez-vous? À vous. À moi? Mais pourquoi? Je me demande qui est vraiment cette femme qui a complètement changé ma vie. Selvin Nardan. Je ne peux pas vous révéler mon âge. Je suis avocate. Qui est-elle en réalité? Cette femme qui occupe mes pensées jour et nuit. Je me demande comment faire pour la garder auprès de moi. Vous savez quoi? J'essaie de ne pas penser à vous jour et nuit, mais je n'y arrive pas.
Je suis tellement occupée avec votre affaire que j'ai complètement négligé tous les autres clients que j'ai. Que diriez-vous d'aller prendre un peu l'air, hein? On pourrait peut-être aller chez vous, comme ça, je pourrais récupérer mes affaires. Qu'en dites-vous? D'accord. Allons-y. Très bien, allons-y. Beryl, je dois te demander quelque chose. Tout ce que tu veux. Je sais que je te dois une faveur. Ne t'en fais pas, je l'ai fait de tout cœur. Je veux te parler d'autre chose. Comme tu le sais, je veux commencer un nouveau projet. Je veux dire que j'ai un peu d'argent sur mon compte, mais je vais en avoir besoin de beaucoup plus. Tu as besoin de combien d'argent? C'est Ender qui s'occupe de ces choses. C'est Ender qui s'occupe aussi de l'argent de ton père? Tu sais, je n'aime pas m'occuper de ces choses. D'accord, oublions ça alors. Ender n'aime pas les avocats. S'il vous plaît, préparez-lui une salade. Bien sûr, madame. Ça me surprend tellement de ta part. J'aurais jamais pensé que tu aimais Ender à ce point. Ce n'est pas de l'affection. C'est quoi alors, puisque tu es aux petits soins avec lui? Tu sais qu'Ender est mon ami d'enfance. Alors? Je connais toutes ses habitudes. Bien sûr, c'est normal que je prenne soin de lui d'une façon ou d'une autre. Après la mort de mon père, il était très attentionné. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me rendre heureuse. Si je ne suis pas reconnaissante envers lui, je serai une ingrate. Bien sûr, je te crois. Mais tu avais dit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ton cœur, Beryl. Ne mélange pas tout. Que s'est-il passé? Je pense qu'il se passe quelque chose entre l'avocat Alors, et lui. Tu abandonnes ou quoi? Il ne s'agit pas d'abandonner. Je suis simplement blessée. Quand nous sommes allés à la maison de retraite, il était si froid envers moi. Beryl, tu n'as pas cru cet homme. Et pour couronner le tout, tu as épousé Ender que tu as présenté comme ton ami d'enfance. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? C'est tout à fait normal qu'il soit en colère et distant envers toi. Tout en restant aimable. Aimable? Oui, aimable. Ça montre qu'il est toujours amoureux de toi. Vous vous souvenez de vos parents? J'ai effacé tous les souvenirs après l'accident. Vous étiez avec eux dans l'accident? Non, pas maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va parler de nos souvenirs, hein? On peut juste se détendre un peu? Si jamais je lâchais prise, Sylvie, ça ne serait pas bon pour vous. Vous vous moquez. Vous pensez vraiment que je parlais de ça? Ce que j'essaie de dire, c'est autre chose. Je voulais dire qu'il faut essayer de se libérer de son passé. Et de ne pas regarder en arrière. Pour pouvoir avancer. Vous avez pu vous libérer de votre passé? Bien sûr que oui. Alors il y avait un passé duquel vous vouliez vous libérer. Oh oh! À 8 ans, vous étiez un trafiquant d'armes. À 9 ans, c'était la mafia des affaires. Ce n'est pas la mafia des affaires. Ah bon? C'est juste la mafia. Qu'est-ce que c'est? Başıma gelen en az en çok
dans ma rue.